Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et salut Mans. Salut Jenny, salut les imagitateurs et salut les gens normaux aussi. Et merci pour l'invitation, bien sûr. Mais avec plaisir Mans. Alors moi, je te vois un petit peu comme un électron libre dans cet univers de JDR. Tu passes un peu de table en table, tu sembles proposer des parties à des personnes que tu connais et à d'autres que tu ne connais pas. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est une volonté de ne pas créer une table fixe? Est-ce que tu aimes te balader au milieu des gens qui jouent au JDR? Alors oui, tu as raison et profites-en parce que c'est assez rare quand on discute avec moi. En effet, j'ai recommencé le jeu de rôle assez récemment, on va dire, il y a à peu près 2 ans et demi peut-être, par du jeu par forum pour commencer, donc par écrit. Et puis il y a à peu près 1 an, un peu moins d'1 an, une dizaine de mois, via Discord parce que j'ai enfin, obtenu une connexion internet digne de ce nom, Ouais. par satellite et j'ai enfin voilà eu un ping, décent, qui permet de discuter en direct et donc, de faire des parties de jeux de rôle, en Ouais. direct et j'ai donc, cherché effectivement, des partenaires. Je me suis fixé sur quelques serveurs, qui hébergent quelques dizaines de personnes, pas grand monde, avec qui je joue assez régulièrement, on va dire. Mmh. Mais surtout, je suis allé sur des serveurs où il y a, plusieurs centaines, voire milliers de personnes, pour, et bien trouver des tables, différentes avec des joueurs différents à chaque fois. Parce que, bah, on le sait tous, hein, ce qui fait la saveur d'une partie, c'est avant tout les joueurs, c'est pas forcément la partie en elle-même, ni la technique, ni le scénario, ni l'ambiance, ni ce qu'on veut, mais c'est vraiment les interactions entre les différents joueurs. Il faut que ça marche bien, qu'il y ait une espèce d'alchimie, que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde, et à partir de là, on peut vivre des super soirées. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rencontrer des gens différents. Alors parfois on peut être un peu déçu, hein. On peut tomber dans des traquenards aussi, voilà, vivre des moments qui sont pas forcément super agréables. Mais souvent, voilà, on fait de belles rencontres et puis ça permet de voir aussi d'autres manières de jouer, qui peuvent infléchir sa propre manière, de découvrir de nouveaux systèmes également, pourquoi pas, des nouveaux univers aussi, des nouveaux jeux et tout ça, c'est quand même vachement intéressant, ludique, amusant, divertissant, et voilà, ça peut aussi permettre d'évoluer dans sa propre pratique. Et donc sur ta chaîne, on retrouve plusieurs formats différents, aussi des critiques de livres, du JDR, enfin je veux dire c'est très très varié comparé à la plupart des chaînes de JDR qui font uniquement du JDR. Oui. T'as beaucoup de choses à proposer. Souvent des coups de gueule. Et oui, Mais c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, et je suis bien placé pour le savoir puisque c'est mon métier, je bosse dans la communication. Donc il faut absolument pas faire, si vous nous écoutez, hein, ce que je fais sur ma chaîne. C'est-à-dire, eh bien, de tout et de n'importe quoi. Il faut se centrer sur une activité, sur un type de contenu. Mais moi ça me saoule et donc je préfère, eh bien, passer les messages ou en tout cas, m'amuser déjà en premier lieu, parce que ça m'amuse tout ça. et oui. Et oui. Et puis effectivement, parler comme j'en ai envie, aussi bien effectivement de bouquins, parce que c'est quelque chose qui me passionne, la lecture autant que l'écriture, et de jeux de rôle et de manière de jouer et aussi des actual play parce que c'est un pan qui est super intéressant dans notre activité, qui n'existait pas bien évidemment il y a une trentaine, une quarantaine d'années, et qui est extrêmement riche, euh, si on veut bien s'y plonger un petit peu et fouiner un petit peu dans ces méandres. Mhm. Donc voilà, oui, effectivement, c'est très varié.
un homme aux multiples talents. Tu m'as fait l'honneur de me faire passer quelques textes à toi. Donc Mans, râleur, grincheux, mais aussi écrivain, rôliste, MJ, critique de lecture. À combien de talents tu vas t'arrêter? Si tu savais. Je pense que, la vie fonctionne par cycle. J'ai la chance, ou la malchance de commencer à enfin, d'avoir passé la moitié de ma vie, on va dire et donc j'ai vécu un certain nombre de cycles, autant dans la vie professionnelle que personnelle, que des loisirs et cetera et j'ai fait pas mal de choses différentes et j'ai eu la chance aussi, parce que l'opportunité, tout le monde ne l'a pas, de faire pas mal de choses différentes et je pense que les expériences se nourrissent les unes les autres Mmh. et aujourd'hui effectivement, touche à pas mal eh bien de domaines différents. Je ne suis pas forcément expert, quelque part en particulier, mais n'empêche que ouais, je pense que je «maîtrise» entre guillemets, pas mal de domaines différents qui me permettent à la fois d'analyser un petit peu, le monde qui nous entoure et aussi de proposer des expériences sympathiques, pour, des gens qui peuvent être un petit peu expérimentés ou novices. Mmh. Et ça, c'est bien, à tout public. Et ça se voit aussi dans... Enfin, je trouve que ça se ressent dans ton JDR aussi, où on a pu faire quelques parties ensemble. Tu as fait d'ailleurs, tu as joué aussi mon premier scénario en tant que MJ. Oui. Et malgré ce côté un peu râleur, rentre dedans, je te trouve très patient par rapport aux gens qui commencent en fait. Par rapport à ceux qui débutent, je trouve que tu as ce côté râleur disparaît et le côté pédagogue prend le dessus. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien d'avoir cette patience malgré ces années d'expérience et malgré une intransigeance quelque part qui transparaît qui transpire de toi, mais pas au point que ce soit bloquant. Ce n'est pas vraiment de l'intransigeance, c'est plutôt le fait que les gens sont bêtes, donc c'est compliqué de faire autrement quand on a un petit peu de jugeote. Voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est ouais, alors je sais pas ce que le sort me réserve, mais je dis toujours que j'aimerais terminer ma carrière professionnelle dans l'enseignement OK. et j'aime bien l'idée de transmettre effectivement. Je trouve que notre, monde d'ailleurs, éducatif, n'a aucun sens, qu'on jette des jeunes en pâture à des classes de gamins qui n'en ont rien à faire, alors que, Mmh. moi les meilleurs profs que j'ai eus, c'était des gens qui bossaient dans l'industrie et qui étaient, profs à côté, Ouais. qui avaient une vraie expérience à transmettre, voilà, un vrai sens du pratique, du concret et une vraie vie, à partager Ouais. et voilà, je pense qu'on marche un petit peu à l'envers. Le fait, justement d'avoir de l'expérience, alors là, en l'occurrence dans le jeu de rôle et de partager ça, de le transmettre, ça me semble, assez normal, voire obligatoire. Mmh. On devrait avoir, 20 de travaux, d'intérêt généraux, pour aider des jeunes ou des moins jeunes, mais des gens qui débutent et les lancer un petit peu, les accompagner en tout cas et leur montrer ce qu'il est possible de faire. Ouais. Et surtout dans le JDR, je pense qui apporte quand même énormément dans une époque aujourd'hui qui est pas toute rose. On en parlera, dans quelques discussions. Je vais avoir la chance de recevoir, une psychologue qui a fait une étude là-dessus, justement sur les bienfaits du JDR, sur la santé mentale en général, sur les émotions, sur l'exercice qu'est d'apprendre à faire des descriptions, que ce Mmh. soit des descriptions de l'environnement ou que ce soit des descriptions de sentiments. Dans un monde où on essaye un petit peu de mettre vite un mouchoir sur les émotions quand ça devient trop fort ou alors où on les banalise totalement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui Bien pourrait faire sûr. du bien à beaucoup de monde. Et oui, oui, d'ailleurs, c'est une activité, alors dans un autre genre, hein, mais qui est utilisée depuis, des décennies en entreprise, par exemple, Mmh. pour faire de la cohésion, d'équipe, ce genre de choses. Donc là, dans des objectifs qui sont tout autres, hein, qui Oui. sont, de productivité. Mmh. Mais n'empêche que oui, c'est une activité qui peut se satisfaire à elle-même, qui est géniale parce qu'on vit des choses, très agréables, même avec des gens qu'on ne connaît pas, voilà, on se sort du quotidien, on peut avoir des analyses peut-être même, si on joue dans des dystopies, ce genre de choses, Mmh.
sur notre monde, un certain recul. On peut faire même passer des idées politiques, pourquoi pas. Oui. Et puis c'est aussi une activité qui peut servir, ne serait-ce qu'à aider des gens qui sont peut-être un petit peu introvertis, qui sont dans la retenue, qui sont timides, Mmh mh. surtout avec eh bien le distanciel, hein. Le fait d'être chez soi en sécurité dans son cocon, dans sa chambre, dans son bureau, Ouais. et d'être avec des gens qu'on ne connaît pas, ça c'est important. On ne peut pas les rencontrer, ils ne vont pas nous juger au coin de la rue demain. Mmh. On est sûr, ou pratiquement, de jamais tomber sur eux dans la vraie vie. Effectivement. Et ça permet ouais, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait faire dans un cadre normal, qu'il soit familial, amical, ou même dans une MJC, pourquoi pas. Mmh. Exact. Le choix de pouvoir allumer la caméra ou non aussi, pouvoir rester un petit peu anonyme dans un sens, hein, bien caché derrière un pseudo. Effectivement, ça peut aider, pour beaucoup, beaucoup de personnes qui sont, timides au point que ça handicape le quotidien. Parce que la timidité, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en souffrent, mais Bien sûr, on peut ne pas en souffrir, hein, c'est ça. mais on peut aussi en souffrir. Et alors aujourd'hui, ça a sans doute changé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'études un petit peu sociologiques sur les joueurs d'aujourd'hui. Mais dans les années 90, en fait, on était juste du top 10 de la classe, on va dire. On était dans les premiers de la classe, ou bien au contraire les branleurs du coin radiateur. Et soit des gens plutôt introvertis, soit des gens qui faisaient un petit peu le souk en classe. OK, Et ça permettait de croiser des gens qui normalement se rencontraient pas dans la vraie vie ou se tapaient dessus. clairement. Et c'est cool, je pense que ça a permis à un tas de monde d'aller un petit peu de l'avant et d'aller à la rencontre d'autres personnes. Mmh. Je pense que tu as raison. En règle générale, j'ai assez raison, ouais. Tu vois, tu as dit: «J'ai assez raison» et pas: «J'ai toujours raison». C'est beau, Ouais, c'est beau. je commence à être modéré, ouais, ça craint, ouais. Et très récemment donc, tu t'es initié, au tandem ball ou plutôt au ping-pong rôliste. J'ai malheureusement pas eu le temps d'écouter la vidéo en entier ce soir parce que la journée a été chargée, mais une question me brûle les lèvres. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais très curieux de ce format, parce que c'est quelque chose de très différent de ma pratique. Moi, le jeu de rôle, c'est un maître de jeu, Oui. un ou plusieurs joueurs, une trame scénaristique, des personnages assez définis. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est l'interprétation des personnages, les relations entre les personnages joueurs et entre eux, ou entre les personnages joueurs et les personnages non joueurs. Le fait d'avoir une page blanche comme ça, et de se lancer un petit peu dans l'inconnu sans aucune construction, c'est non seulement déstabilisant, mais antinomique pour moi avec l'idée de jeu de rôle. Mmh. C'est une activité qui est différente. Et donc effectivement, j'ai testé ça il y a 2 jours, 3 jours, OK, et ça a été un très bon moment. On a passé 2 heures et demie, je crois, à peu près, avec Maze. OK. Ça a donné une vidéo d'1 h 35, si je me trompe pas. Et c'était un excellent moment, c'était fun, on s'est amusé. Mais je trouve que c'est très différent du jeu de rôle malgré tout, enfin de ma pratique en tout cas du jeu de rôle. Mmh. Parce que, en tout cas dans cette partie, peut-être que je creuserai davantage et qu'il se passera d'autres choses. En tout cas dans cette partie, on n'est pas vraiment entré dans de l'émotion, on n'a pas creusé en profondeur des personnages, des scènes, tu vois? On a fait qu'effleurer en fait, le potentiel, du jeu de rôle en lui-même. D'accord. Mais c'était amusant, mais c'est une pratique qui est à mon avis extrêmement intéressante pour développer, eh bien, son sens de la répartie, Mmh. son imagination en direct, sa diction, exactement ce que je suis en train de faire là, donc tous ces «e», tous ces mots parasites qui viennent, parasiter en l'occurrence le discours et qui sont horribles. Je pense que voilà, ça peut nous aider à améliorer tout ça, si tant est qu'on souhaite s'améliorer. Mmh. Et en tout cas, c'est fun et ça suffit déjà à soi-même, de passer une bonne soirée, c'est cool. Exactement, exactement. C'est bien notre devise d'ailleurs, donc là je te rejoins, c'est que tant qu'il y a du fun, ça vaut le coup. Eh bien, ravi que tu te sois amusé alors avec ce système. J'ai hâte, on doit en partager un de Tandem Ball. J'ai hâte qu'on arrive à se poser sur ça.
Avec grand plaisir. Tu devais te définir avec un seul adjectif. Qu'est-ce que tu choisirais? À part râleur, c'est trop facile. Ah, c'est compliqué, un seul adjectif, eh bien, peut-être, éclectique en effet, Mmh. parce que je touche à pas mal de choses très différentes, voilà, je fais du sport par exemple à côté, ce qui ne va pas forcément de pair avec le fait d'être rôliste. On n'a pas cette impression de prime abord C'est vrai. et plein d'autres choses aussi et ouais, je touche à pas mal de choses différentes. OK. Je trouve que ça te va bien, effectivement. Avec toutes ces années d'expérience, est-ce que tu as, une anecdote de JDR que tu as envie de partager? Que ce soit une anecdote, je sais pas, drôle, honteuse, dans l'émotion, peu importe, je te laisse le choix. Une qui a été marquante en tout cas. Ah, des marquantes, il y en a un paquet, alors, il faut que je précise quand même que bien que j'ai débuté il y a très, très longtemps, donc il y a pas loin de 40 ans, en fait, j'ai pas tant de cumul d'années de jeux de rôle que ça. J'ai peut-être, une douzaine Mmh, d'années, quand tu même, vois, de jeux à mon quand actif. même. Ouais, ouais, mais ça reste, ridicule par rapport à des gens qui ont débuté finalement il y a 15-20 ans et qui ont joué, en non-stop et qui enchaînent, 2-3-4-5 parties par semaine. Ouais. On côtoie aujourd'hui, des «jeunes» entre guillemets, enfin voilà, des gens qui ont 35 ans et qui ont une expérience de malade. Et donc voilà, ce petit aparté, j'ai pas une si grande expérience que ça et surtout j'ai «gâché» entre guillemets, même si c'est pas le cas, mais mes premières années en jouant comme un bourrin, comme un imbécile à essayer de maximiser les stats un peu comme tout le monde les statistiques, pas les stats, ouais. Hem, un petit peu comme tout le monde le fait, en débutant ou en tout cas je pense qu'on a tous une phase un petit peu comme ça où on essaye de gratter les règles, d'optimiser, Mmh. de balancer des sauts de dés et d'essayer de faire les meilleurs résultats et en fait aujourd'hui voilà, quand je fais un échec critique, ça m'intéresse autant Ouais, que quand je fais une réussite normale parce que je sais qu'il va se passer des choses, plus intéressantes. complètement. Et bref, une anecdote, je peux peut-être parler de ça parce qu'en termes d'anecdotes, j'ai joué, je pense sur à peu près tous les formats qui peuvent exister sauf un. C'est-à-dire que donc j'ai joué, sur table, que ce soit, dans ma chambre, dans un garage, avec des potes, j'ai joué en grandeur nature, OK. dans des MJC, en convention. J'ai joué, sur des IRC, je sais pas si tu sais ce que c'est que des IRC? Pas du tout. Ça n'existe plus aujourd'hui. Par mail, donc maintenant sur Discord, sur les VTT. Mmh mh. J'ai aussi joué sur des, jeux dédiés, Neverwinter Nights, je sais pas si ça te parle? J'avais créé un univers permanent qui était hébergé chez moi sur un PC qui était allumé 24 heures sur 24 OK, et les gens venaient, jouer des scénars chez moi comme ça excellent. et j'ai aussi joué et ça c'est assez rigolo sur le premier MMORPG, OK. donc en France, donc qui s'appelait The Force Coming, la quatrième prophétie, qui était hébergé sur, les serveurs de l'entreprise, dans laquelle je bossais à l'époque et c'était assez rigolo parce que donc on était tous en 56K à l'époque, il y avait très peu d'ADSL Ouais. encore. Il y avait un petit peu de numéris, donc des fibres des liaisons un petit peu plus costaudes, mais qui seraient ridicules aujourd'hui Mmh mh. et c'était des serveurs qui n'avaient absolument pas les capacités des serveurs d'aujourd'hui, donc on devait être, peut-être 250 joueurs maxi, un truc comme ça, je crois, à l'époque. OK. Et on avait, sur notre serveur, enfin sur le serveur où j'avais l'habitude d'aller, on avait, toute une partie des joueurs qui avaient vraiment une fibre roleplay qui était issue de rôlistes. Et donc on était dans un univers où les autres étaient en train de faire des quêtes, de se taper dessus, de grimper de niveau, d'essayer d'accumuler les plus grosses armes, armures, et cetera. Et nous, à côté, on était comme des imbéciles avec nos robes et nos petites armes en plastique, à parler de l'avenir du monde, de la prophétie qui s'annonçait, et cetera. OK, Et évidemment, dès qu'il se passait un événement, il y avait un animateur sur le serveur. d'accord. Dès qu'il se passait un événement, en fait, c'était très compliqué puisqu'on se faisait déboîter Et oui. tous les non-rôlistes qui étaient juste là pour accumuler des niveaux. Et voilà, c'était assez rigolo, mais c'était intéressant. C'était une interface qui était absolument pas faite pour ça, Ouais. mais on l'avait détournée, et de la même manière qu'il existe des gens qui jouent par, courrier, Oui. donc le courrier papier, hein. Ouais. Et ça paraît complètement dingue, mais
Mais le jeu de rôle a cette faculté de s'adapter, en fait, à n'importe quel support. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui, des jeux de rôle par courrier? Oui, Ah ouais? oui, il y a encore des gens qui font ça, oui, et c'est magnifique, c'est, Ouais. du slow down comme on dit. Mmh. Ça doit être quelque chose. Au milieu de ce monde qui va tellement vite, de ralentir un peu et de jouer comme ça doit être assez, magique, je pense. Tout à fait. Nonobstant, les petits problèmes qui peuvent survenir avec, notre cher, poste. J'avais oublié de prévenir, mais tout le monde en prend pour son grade avec Mans, hein, l'éducation nationale, la poste. Alors, quelques bonnes adresses que tu pourrais conseiller pour débuter? Si demain, un auditeur t'entend et se dit, «Allez, cette fois je me lance, j'y vais». Comment on fait? Eh bien, je pense que, plus que les adresses, en fait, c'est la posture qui va être, importante. Tu peux aller sur les gros serveurs, JDR virtuel, Virtua JDR, Time to Roll, et cetera. Enfin, les serveurs où il y a vraiment plusieurs, centaines, voire milliers de personnes. Mmh. Très bien, mais, je pense que c'est le plus facile effectivement, plutôt que d'aller dans un serveur où on est 50 personnes, où tout le monde se connaît déjà, où il y a une manière, des tables régulières, où il y a voilà, une manière de jouer, de proposer des parties, et cetera, qui est assez cadrée. Ça peut être assez difficile si on débute, je pense, d'arriver dans ce type de contexte. Oui, totalement. Donc je pense qu'effectivement, mieux vaut se diriger vers les gros, serveurs qui sont sans doute plus simples d'accès, où il y a des procédures, sur certains, il y a des procédures, hein, qui permettent d'accueillir des nouveaux, Mmh. comme des soirées par exemple, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment super. Mais je pense que le plus important, c'est l'attitude avec laquelle tu viens. OK. Et c'est ce que j'ai reproché d'ailleurs dans une vidéo il y a pas très longtemps, où je comparais les nouveaux joueurs de jeux de rôle à des consommateurs qui se trimbalaient, dans le carouf du coin. Effectivement. Parce qu'on voit beaucoup de gens, qui viennent de jouer par exemple à Baldur's Gate, Ouais. à je ne sais pas quel jeu, ou qui ont vu, le Donjons et Dragons, au cinéma, ou voilà, et qui ont eu une inspiration comme ça, par une série, un film, un livre, et ils se disent, «Waouh, cool, je vais faire du jeu de rôle». Mmh. Ça, c'est très cool, la démarche est bien. Par contre, la manière dont ils viennent, il y en a beaucoup qui arrivent en disant, «Eh bien, voilà, je me suis fait un personnage, niveau 5, je veux, et je veux jouer avec», ou alors, «Moi, mon truc, c'est les nains, il faut que je joue absolument un nain», Ouais. ou bien, «Je veux jouer du, Warhammer, avec telle règle, dans tel monde, avec un MJ qui est, dans la narration, partagée, et ce sera le vendredi soir de 21h à 2h du matin». Oui. Et ça, honnêtement, on les voit, ce genre d'annonces, elles existent, hein, j'invente pas. Ah ouais? Mais oui, carrément. OK. Et ça, c'est triste, c'est dramatique, parce que Mmh. c'est le reflet de la société, dans laquelle on vit aujourd'hui, hein. C'est, l'individualisation à l'extrême, c'est, je veux ça tout de suite, Totalement. et ce serait dommage que, notre pratique, pâtisse un petit peu de ça. Donc je pense qu'il y a suffisamment de garde-fous, qui peuvent être un peu fous d'ailleurs eux-mêmes, pour pallier un petit peu ce genre de problème. Mais voilà, je pense que ces gens, il faut les recadrer un petit peu, leur dire, «Bah, écoute, c'est peut-être pas comme ça que tu vas t'épanouir et trouver les meilleures parties». Mmh. Parce qu'ils vont en trouver des parties, mais, ça sera sans doute pas l'expérience de leur vie, et sans doute qu'ils vont peut-être pourrir aussi l'expérience d'autres joueurs. Moi, ça m'est arrivé, hein, en tant que maître de jeu, d'avoir des joueurs, absolument désagréables, Ah oui? et ça, c'est dommage, c'est triste, ça gâche un petit peu, alors si ça n'arrive que de temps en temps, si c'est rare, bon, ça passe, mais ça serait dommage de transformer l'envie de partager, de transmettre, et bien finalement en un repli sur soi, parce que, on n'a pas envie de prendre un risque, Oui. et on préfère se jouer la sécurité avec des gens qu'on connaît. Oui, oui, oui. Je rebondis sur tes mots, mais c'est exactement ça. Dans tout ce que tu me décris, moi j'arrête pas de me dire, mais la notion de partage, elle est où, tu vois, quand tu exiges un MJ de telle heure à telle heure qui va. Enfin, ça fait très MJ, amuse-moi, vendredi soir de 21h à 2h du matin, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui sont habitués à consommer du loisir de manière, immédiate, alors que ce soit de la série. Puisque aujourd'hui, encore une fois, je vais faire un petit peu vieux con, mais il y a 30 ans, ta série, il fallait attendre le vendredi soir ou le samedi soir pour la voir.
Mmh. Et puis, peut-être qu'il n'allait pas aller jusqu'au bout de la saison actuelle et qu'il allait falloir attendre l'année d'après pour voir la suite. Exact. Aujourd'hui, ta série, tu peux la voir tout de suite, en une soirée, en une nuit. Ouais. Et les jeux, c'est pareil, les jeux de rôle, bah oui, ils s'adaptent, c'est le cas de Baldur's Gate, ils sont tellement, adaptés, à l'expérience que va, apporter le joueur, que tu as presque l'impression de jouer avec quelqu'un quoi, de vrai. Mmh, mmh mh. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs novices qui ont envie d'expérimenter la même chose, mais avec des vrais gens. Et ils transportent, cette expérience du jeu, avec une machine, en fait, au jeu avec des humains. Mmh. Transforment un petit peu le MJ en une IA tout simplement. Ouais, en machine à divertissement, Et ça, bah, ça gâche tout. clairement. Et non, effectivement, ce n'est pas ça. Et lâchez Baldur's Gate et venez faire des vraies parties. Vous allez voir, c'est pas pareil. Mais après, c'est sans doute très bien, Baldur's Gate aussi, hein. On peut Certainement, vivre, certainement. moi j'ai joué, enfin j'ai des souvenirs de jeux de rôle sur Mega Drive, sur PC, qui sont exceptionnels. Alors sur PC, Mmh. c'était, modulo le fait qu'il fallait arriver à faire démarrer ta machine et faire démarrer le jeu, en libérant un maximum de mémoire. Ça, c'était un petit peu compliqué. Mais n'empêche que voilà, c'est des souvenirs, géniaux, et je pense qu'ils sont, géniaux aussi parce qu'ils étaient difficiles d'accès. Il fallait poncer ton jeu, il fallait y passer vraiment du temps, il fallait comprendre des choses, des mécanismes. Mmh. Je pense que les jeux d'aujourd'hui, alors je joue très peu, hein, mais de temps en temps, je me fais un jeu qui m'attire comme ça, et j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus simples d'accès, Oui. beaucoup moins rébarbatifs pour le coup, beaucoup plus dans la récompense. Ça, Mmh. ce sont les tactiques, hein, de marketing de la récompense pour t'accrocher très rapidement. Bah oui, tu as une expérience qui est plus simple et plus brillante, on va dire, mais peut-être moins marquante au final. Oui, surtout que la plupart des jeux fonctionnant sur ce système-là, oui, forcément, ça devient presque une habitude, parce que enfin, je critique pas du tout les jeux vidéo, hein, je suis consommatrice aussi de jeux Mmh. vidéo, très peu, mais quand même un petit peu, mais oui, en tout cas, à ne pas mettre effectivement sur la même ligne que du jeu de rôle où, on est bien dans une notion de partage, dans une notion de se raconter une histoire, et oui, non, effectivement, ce n'est pas la même chose. Le truc, c'est qu'on peut pratiquer du jeu de rôle comme on pratiquerait un jeu vidéo. On peut exactement faire ça. Un maître de jeu qui va te décrire en 3 secondes une pièce et qui va te dire, bah, il y a 3 gobelins, et un chef gobelin. Bah, les joueurs, vont se placer, éventuellement avec un VTT. Ils vont déplacer leur token, sur une map, une battle map, ou en live, dans une salle, ils vont déplacer des figurines sur, aujourd'hui, il y a plein, je sais pas estimer, mais il y a pas mal de maîtres de jeu qui ont des tables, tu sais, avec des écrans en dessous. Oui, tout à fait. Et pour moi, tout ça, c'est pas du jeu de rôle, c'est du wargame. Mmh. C'est très proche de l'expérience du jeu vidéo, en fait. Le MJ, finalement, c'est qu'une prolongation de l'ordinateur, et puis les joueurs, enfin, ils n'ont pas une souris entre les mains, ou une manette, mais des dés et leurs paroles pour décrire 2-3 actions. Mais la richesse n'est pas beaucoup plus importante qu'en fait Oui. sur un écran avec un ordinateur. Oui, oui, tout à fait. Et c'est malheureusement tu vois, quand on regarde les actual play, on parlait des actual play tout à l'heure, Mmh. on en voit beaucoup, qui se basent sur des battle maps, où le MJ décrit très peu ce qui se passe, on jette les dés, on se marre un peu, on fait des blagues. De temps en temps, il y en a un qui prend une voix un peu bizarre, mais ça va pas plus loin. Il y a pas Oui. de jeu de rôle au sens d'interprétation de personnages, au sens d'échange humain. On est juste, voilà, dans Sur de la mécanique. une pratique, encore une fois, que moi j'ai eu aussi, hein, je critique pas ça, mais je pense que voilà, c'est une porte d'accès à autre chose, et il faut avoir la curiosité d'aller plus loin. Oui, effectivement. Bon, et là je me suis, fâché avec les 3/4 de la communauté rôliste, je pense qu'ils postent des actual play. Écoute, c'est possible, je sais pas. Au pire, on coupera. Non, c'est pas grave. J'aime bien être fâché avec les gens. J'aime pas les gens de toute façon. Mais qu'est-ce que tu fais là avec moi alors? Mais t'es pas une vraie gent, t'es une IA toi, non? Non, non, je t'assure. Pour de vrai, non, non, je suis en chair et en os. Promis. C'est génial avec toi parce que en fait, j'avais trop
3 questions à te poser et tu as répondu aux 3 alors que je t'en ai posé qu'1. Ah, flûte. Ah non, c'est trop bien. Ah bon, bah écoute. Sur un ton beaucoup plus léger, je sais que le sport prend une grande place dans ta vie, et je veux te poser une question, cruciale. Est-ce que tu préfères faire de la randonnée pieds nus ou du ski sans bonnet? Eh bien, j'aurais tendance à dire du ski pieds nus, mais ça sort du cadre de ta question. Dissident! Un petit peu. Alors de la randonnée pieds nus, j'ai déjà fait. Ah ouais? Du ski sans bonnet aussi d'ailleurs. Merde. Mais ouais, le plus agréable, en fait, si tu es habitué à marcher pieds nus, c'est une sensation merveilleuse, en fait, hein, d'épouser le sol, quel qu'il soit. Alors en ville, c'est moins agréable, mais dans la nature, c'est génial. Et, et donc, ouais, j'aurais tendance plutôt à dire la randonnée pieds nus. C'est une expérience qu'il faut tenter une fois dans sa vie, progressivement, parce que ça fait mal si on n'est pas Ouais. préparé. Quand je vois déjà comment je me comporte sur une plage avec des galets, tu vois, j'aurais très, très peur, de partir en randonnée sans chaussures. Ah oui, mais tout le monde n'a pas 2 en agilité. C'est ça. Donc tous les gens qui ne sont pas comme moi, tentez l'expérience. Une chanson honteuse que tu hurles sous ta douche? Alors, je ne chante pas sous la douche, j'apprécie ce moment, donc je ne me le gâche pas en chantant. OK, dans ta voiture alors? Mais des chansons, honteuses, il y en a pas tellement, j'ai pas tellement honte de ce que j'écoute. Moi, à la base, je suis plutôt un hardos. OK, J'aime, ouais, le gros son des années, 80, même 60-70. OK, Je déteste tout ce qui a été fait depuis, 1988 à peu près. parfait, je suis née Hem, en 87. Ça me va. tu eu chaud. Grave, j'avais peur. Après le 80, j'attendais, tu sais, je me disais: «Si c'est 6, je suis dans la merde». Mais non, après je sais qu'il y a une espèce de limite qui se produit dans ton cerveau aussi, arrivé à un certain âge, je sais plus quel âge exactement, mais qui fait que tu as du mal à apprécier les nouveaux sons, les nouveaux arrangements, les nouvelles musiques, qui sortent une fois que tu as franchi, je sais plus, 23 ans, peut-être 25 ans. Mmh. Mais ça se vérifie bien chez moi, hein, j'aime vraiment pas la musique actuelle. Je pourrais même dire que je la déteste, ainsi que les gens qui la pratiquent. Et donc, Fight Fire with Fire de Metallica, voilà. OK, ouais, c'est pas vraiment honteux. Tu jamais une chanson à la con qui te passe dans la tête et que tu arrives pas à te défaire, Non, je pense pas. Non? OK, tu as un esprit sain alors, je suis Esprit sain, admirative. corps sain, voilà, c'est ça, tu m'as bien cerné. Eh bien, on arrive à la fin de cette interview et on a une petite tradition qui se met en place où, le mot de la fin, on le prend au pied de la lettre. Donc je te demande un mot de la langue française que tu apprécies particulièrement, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas ce soir. Alors, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, donc mon mot de la fin, ça sera uchronie. OK. Ah oui, c'est pas commun. Ouais, mais j'adore les uchronies et j'ai parlé, j'ai réalisé l'interview, il y a quelque temps, de Tony Chanclot qui est l'auteur de Magna, qui est un jeu de rôle, basé sur une uchronie justement OK. et qui est très intéressant, un jeu à secret. Ce qui est vachement bien avec le jeu de rôle, enfin désolé, c'est le Je t'en mot de la prie, fin se prolonge. mais vas-y, avec Heu, plaisir. c'est qu'en fait, ce sont, des œuvres à part entière la plupart du temps, à part, D&D par exemple, enfin voilà des univers, qui sont pas forcément fouillés, mais même si aujourd'hui ils le sont peut-être davantage. Mais voilà, Magna par exemple, ça pourrait être un roman, enfin même une série de romans, puisqu'il a créé une campagne en 6 volets, Mmh. qui révèle au fur et à mesure, bah, toute l'ampleur de son univers, de ses personnages, du lore. Et ça, c'est vachement bien. On le retrouve dans beaucoup de jeux où il y a des créations originales qui te transportent vraiment ailleurs. Et le fait de pouvoir jouer dans ces univers, ça rajoute une dimension énorme.
Tu n'es plus simplement lecteur, spectateur de ton roman, de ta série, mais voilà, tu peux être acteur à l'intérieur et ça Mmh. vaut vraiment le coup de se lancer, dans ce genre d'expérience. OK. Eh bien, je ne peux conseiller de suivre, le petit lien sous la vidéo pour aller découvrir tout cet univers-là, que ce soit les interviews dont tu viens de parler, que ce soit les critiques de livres ou, les actuels plays, ou les coups de gueule, envers les MJ ou les joueurs. C'est une chaîne très, très intéressante et qui nous propose tout un panel de choses. C'est, rafraîchissant. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et on va couper parce que j'ai pas de fin non plus. Quel Voilà. amateurisme franchement. Mais totalement, totalement.